Salut les amis, aujourd'hui After Zap image numéro 726, on va débuter avec deux infos qui concernent la Coupe du Monde. Ça s'est passé un 24 juin, la première image c'était il y a 2 ans, jour pour jour, Coupe du Monde en Russie. L'Allemagne affronte la Suède lors des phases de groupe. On joue la 92e minute, les Allemands sont au bord de l'élimination et puis vient ce coup de patte de génie de Toni Kroos, ce coup franc incroyable, hein. Vous avez l'image totalement excentrée, Toni Kroos qui va aller loger ce ballon dans la lucarne au deuxième poteau, ce qui va donner un petit sursis aux Allemands, mais on le sait, hein, plus tard l'Allemagne sera battue quelques jours plus tard par la Corée du Sud et éliminée donc en phase de groupe. Autre date, c'était il y a 6 ans cette fois-ci, Coupe du Monde au Brésil. Là aussi, on joue un match de phase de groupe entre l'Uruguay et l'Italie. Scène assez surréaliste. Luis Suarez vient mordre Giorgio Chiellini au niveau de l'épaule. Ça aussi, c'est un geste qui restera légendaire. On se rappelle tous, hein, de Chiellini qui vient montrer son bras à l'arbitre avec cette morsure de Luis Suarez. Et on poursuit encore une fois avec une date, c'est l'anniversaire aujourd'hui de l'un des, ou si ce n'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football, Léo Messi. L'Argentin fête aujourd'hui ses 33 ans. Regardez les petites stats quand même assez sympas pour Messi, 721 matchs, 629 buts marqués, 270 passes décisives puisqu'il en a rajouté une hier, 34 trophées et évidemment 6 ballons d'or. On poursuit avec des infos qui concernent la Ligue 1. C'est la retraite pour Mathieu Bodmer qui a donc terminé sa carrière du côté d'Amiens cette saison. Bon, ça s'est pas très bien terminé pour lui parce que les Picards descendent en Ligue 2, puis en plus de ça, on ne l'a pas vu beaucoup, Mathieu Bodmer, cette année avec Amiens. Très peu de temps de jeu, et en plus de ça, d'ailleurs, les derniers matchs avec le club Picard, il était blessé, mais en tout cas, une riche carrière, hein, pour Mathieu Bodmer, près de 20 ans au plus haut niveau en France. Regardez, il est passé par 8 clubs au cours de sa carrière, le Stade Malherbe de Caen, Lille, l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, Saint-Étienne, l'OGC Nice, Guingamp et Amiens. On continue avec une info. L'Assemblée générale de la Ligue de football professionnelle a adopté à une majorité de près de 75% des voix exprimées la résolution proposée par le conseil d'administration, c'est-à-dire de maintenir la Ligue 1 à 20 clubs. Donc encore une fois, Toulouse et Amiens sont relégués en Ligue 2, mais je crois qu'il y aura encore une fois une dernière option, un dernier recours pour ces deux clubs. On continue avec quelques infos terrain du côté du Racing Club de Lens. Prolongation de contrat pour le jeune Simon Banza qui continue donc l'aventure avec le Racing. Il a 23 ans, Simon Banza. Il a fait une très belle année cette année en Ligue 2, auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 27 match. Info du côté du Nîmes Olympique, on en avait parlé je crois en début de semaine, c'est maintenant officiel, les Crocos-Nîmois tiennent leur nouveau gardien, c'est Baptiste Renet, l'ancien gardien du Toulouse Football Club, qui va apporter donc toute son expérience au jeune groupe Nîmois. Baptiste Renet qui compte quand même près de 300 matchs joués en Ligue 1. Autre petite info qui concerne encore une fois les Crocos Nîmois, ça aussi, hein, on en parlait, ça fait bien plus d'un mois qu'on entend ça, c'est maintenant officiel, l'entraîneur nîmois Bernard Blacard quitte le club. Il n'est donc plus l'entraîneur des Crocos. Ensuite, deux petites infos qui concernent le Covid-19. Le TFC Toulouse a annoncé que 4 joueurs du groupe Pro avaient été testés positifs au Covid-19. C'est à peu près la même chose du côté de Paris. Le PSG a annoncé que 3 joueurs et un membre du staff ont été contaminés au Covid-19, mais ils sont maintenant guéris. Donc du côté de Paris, ça date certainement d'il y a plus d'un mois, un mois et demi, alors que du côté de Toulouse, ça serait actuellement, hein, que les 4 joueurs seraient encore positifs au Covid-19. On continue avec deux petites infos du côté de l'Olympique de Marseille. Jacques-Henri Hérault, le président, s'est exprimé sur le mercato phocéen et il a assuré à tous les supporters marseillais que et Steve Mandanda et Florian Thauvin et aussi Dimitri Payet seront bien olympiens la saison prochaine. Autre info qui concerne l'Olympique de Marseille, mais aussi les Girondins de Bordeaux et le FC Metz. Ces 3 clubs suivent de très près le jeune international français Michael Cuisance, qu'on a vu ces 2 derniers week-ends d'ailleurs jouer, hein, avec le Bayern Munich. Il a 20 ans, Michael Cuisance,
Évidemment, les trois clubs aimeraient obtenir Cuisance en prêt, puisque bon, on pense bien que le Bayern ne va pas le vendre, mais après, reste à savoir si Cuisance aura un petit peu plus de temps de jeu l'année prochaine. En tout cas, ça reste une option, ces trois clubs français qui restent très intéressés. On poursuit avec quelques infos du côté de l'Olympique Lyonnais. Premièrement, l'OL est tout proche de trouver un accord salarial avec l'ex-international français Mamadou Sakho, qui évolue toujours en première ligue du côté de Crystal Palace. Pour le moment, Crystal Palace n'a pas encore reçu d'offre de la part de l'OL, mais le prix de l'ex-international français est fixé, c'est 5 millions d'euros, donc ça reste plutôt raisonnable pour l'Olympique Lyonnais. On sait que l'OL aimerait se renforcer dans le secteur défensif. Là, c'est quand même quelqu'un de très très expérimenté, Mamadou Sakho. Après, il est vrai que quand même depuis 4 ou 5 ans, Mamadou Sakho, il a enchaîné en général des blessures assez graves qui l'ont souvent éloigné des terrains. D'ailleurs, je crois qu'avec Crystal Palace, il est toujours un petit peu gêné en ce moment, mais ça reste quelqu'un qui a connu le très très haut niveau et qui, s'il est en forme, peut vraiment aider l'arrière-garde lyonnais. On poursuit avec du côté de l'Olympique Lyonnais une déclaration de Jean-Michel Aulas qui se dit être très intéressé par Blaise Matuidi. Il nous dit: par les temps qui courent, le mercato sera dur pour tout le monde, mais si Blaise revoit ses exigences et la Juve le libère, il pourrait être un renfort formidable pour l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est clair et net que Blaise Matuidi du côté de Lyon, il aurait tout de suite sa place du côté du milieu de terrain. Après, voilà, c'est aussi la question du salaire du joueur qui doit certainement poser problème. Mais en tout cas, c'est vrai que depuis quelques jours, on entend beaucoup cette rumeur de l'Olympique Lyonnais qui semble être très très intéressé par le profil de Blaise Matuidi. On continue avec une autre déclaration de Jean-Michel Aulas qui a envoyé un petit pic à Cristiano Ronaldo à un petit peu plus d'un mois et demi maintenant du match retour de 8e de finale Ligue des Champions entre la Juve et l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas a dit: Cristiano ne me semble pas être au top. Tant mieux pour l'Olympique Lyonnais, on verra si Cristiano ne sera pas au top dans un petit peu plus d'un mois maintenant. Il est vrai que pour le moment, c'est compliqué cette reprise pour les Turinois, avec notamment cette défaite en Coupe d'Italie. Même la victoire de lundi du côté de Bologne, ça a été un petit peu tiré par les cheveux. Heureusement qu'il y a des individualités, parce que niveau collectif, c'est quand même assez compliqué pour Turin, mais on sait tous que les choses peuvent très très vite changer, surtout pour Cristiano. Il va certainement très vite revenir en grande forme. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec le résultat de la veille. Le Barça s'impose difficilement face à Bilbao 1-0. Bilbao est quand même la 3e meilleure défense de Liga. C'est dire si le Barça a eu quand même pas mal de difficultés. But en deuxième mi-temps pour Ivan Rakitic à la 70e, bien servi par Léo Messi. Donc conséquence au classement, le Barça reprend la première place de Liga en attendant le match du Real Madrid ce soir face à Majorque. D'ailleurs, une petite info, Kubo, le joueur qui est prêté par le Real du côté de Majorque, va affronter donc ses coéquipiers ce soir. Il va passer un test donc face à son équipe du Real Madrid. À noter que Ramos, Isco et Hazard sont convoqués par Zinedine Zidane. Sergio Ramos qui était de retour à l'entraînement, on en avait parlé un petit peu hier, Sergio Ramos qui était un petit peu touché après le match de la Real Sociedad. Ça va beaucoup mieux pour lui, il sera certainement titulaire ce soir. On continue avec deux petites déclarations de Rames Rodriguez, le Colombien du Real Madrid, qui nous dit: je n'ai jamais eu de problème avec Zinedine Zidane. Les journalistes lui ont demandé: pourquoi tu ne joues pas? Et Rames a répondu: c'est une bonne question, moi aussi j'aimerais le savoir. Donc là aussi c'est un petit peu la même chose que Gareth Bale pour Rames Rodriguez. Les temps sont très très compliqués avec le Real Madrid. Lui assure qu'il n'a aucun problème avec Zinedine Zidane. Autre déclaration de Rames, il nous dit on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais si je devais prendre une décision, je choisirais un club où je pourrais pleinement exprimer mes qualités. Donc je pense que ça sent aussi la fin pour Rames Rodriguez du côté de Madrid. Il a envie de jouer, ça peut se comprendre évidemment. Ça fait quand même 2-3 saisons que c'est compliqué pour lui du côté de Madrid. Même avec le Bayern, c'était un prêt plus ou moins concluant. Donc certainement du mouvement pour Rames cet été. On se dirige maintenant vers l'Angleterre avec l'un des résultats importants en haut de tableau. Hier, Leicester a été tenu en échec par Brighton 0-0. D'ailleurs, Neil Maupay, l'attaquant français de Brighton, a raté un penalty. Mauvaise opération pour Leicester, puisque Chelsea peut revenir à
un point. On continue avec une info qui concerne Tottenham, qui s'est imposé hier 2-0 face à West Ham. Info qui concerne Tanguy Ndombele, qui a fait savoir à José Mourinho qu'il ne souhaite plus évoluer sous ses ordres. Donc bon, il y a visiblement une rupture entre Ndombele et Mourinho. Ça sent aussi pas très très bon pour Ndombele avec cette saison assez compliquée du côté de Tottenham. Mais est-ce que Tottenham va être capable de le libérer, puisqu'ils l'ont recruté quand même très très cher l'année dernière? Est-ce qu'ils vont s'y retrouver financièrement? Ça, c'est encore un gros point d'interrogation. En tout cas, ça se passe pas très très bien pour Ndombele avec José Mourinho. On enchaîne avec une info qui concerne Arsenal. David Luiz a prolongé son contrat d'1 an. En ce qui concerne Cédric Soares et Pablo Mari, ils sont définitivement transférés du côté des Gunners. On rappelle que Cédric Soares arrive en provenance de Southampton, Pablo Mari du Brésil et de Flamengo. Et en ce qui concerne Dani Ceballos, il est prêté par le Real Madrid et il va terminer la saison en cours du côté d'Arsenal. Et on va terminer, les amis, avec cette déclaration assez insolite de Radja Nainggolan, qui évolue donc avec Cagliari. D'ailleurs, Cagliari s'est imposé hier du côté de la Spal. Il nous dit: j'ai toujours dit que je n'irai jamais jouer avec la Juve parce que j'aime les défis, je ne serai jamais avec les plus forts, j'aime aller dans une équipe et l'emmener au sommet, c'est un vrai défi. Laissez-moi en commentaire, vous, si vous aviez eu la chance d'être footballeur professionnel, est-ce que vous auriez souhaité jouer dans un très très grand club, ou peut-être comme Nainggolan le dit, jouer dans un club peut-être un petit peu plus intermédiaire, mais pourquoi pas tenter, voilà, d'aller chercher le plus haut strapontin au niveau du classement. Laissez-moi en commentaire tout ça. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.